Ici, nous avons souvent parlé de ce qui se passe dans le monde trois-dimensionnel lorsque les entités hyperdimensionnelles attaquent. Cependant, nous n'avons jamais vraiment dit ce qui se passe dans le monde hyperdimensionnel au moment de l'attaque. Extrait. Nous avons eu l'épisode des deux chapeaux. C'est à propos de la fracture, de la séparation de la réalité. Les deux chapeaux ont mystérieusement disparu. Les deux? Oui. Je ne sais pas comment cela a eu lieu. Un jour, ils étaient là, et l'autre jour, non. Lors du séjour des deux chapeaux en notre existence, c'était vraiment une période difficile. L'un de nos membres est tombé malade. Que diable s'est-il passé? Un essai, une tentative des entités de nature négative de densité 4 afin de séparer et de totalement détourner et dévier la réalité de votre mission. Le fait que les deux chapeaux ont disparu signifie qu'ils ont échoué. Pour ce qui est de la séparation de la réalité, correct, ils ont échoué, mais ont eu accès à une boucle temporelle de manière temporaire. Et maintenant, c'est parti? Correct, c'est étrange. De quelle manière ce truc fonctionne-t-il exactement? Une réalité alternative est créée et mise en place pour des objectifs de manipulation. Puis des éléments sont envoyés à travers la fenêtre de l'espace-temps qui est en bavure, à travers la réalité courante, avec l'intention de supplanter et de remplacer. Dans ce cas-ci, cela correspondait au chapeau. Alors le chapeau était un des éléments envoyés. Le membre en question portait le chapeau. Correct. Alors le chapeau fut mis en utilisation. Dans ce cas-ci, pourquoi pas un double maillot, paire de pantalons, bicyclette. Le chapeau a été envoyé comme signe, présage. Les entités de nature négative de densité 4 doivent se déclarer d'une manière ou d'une autre. C'est donc pourquoi dans les sessions d'exorcisme, les prêtres demandent à connaître l'identité du démon. Correct. Ils n'aiment pas se dévoiler, mais c'est un prérequis, comme une sorte de loi. Correct. Alors le chapeau était un signe, une déclaration, et celui-ci est venu à travers la fenêtre dimensionnelle. Manifestement, si c'est en tout point comme le scénario d'abduction qui nous a été décrit, en disant que dans un autre plan d'existence, il crée une réplique du corps physique de la personne et par la suite procède à un enlèvement virtuel. Ils enlèvent l'essence de l'âme ou peu importe ce que c'est et la replacent dans la partie correspondante, précisément dans la copie. Travaillent dans celle-ci et l'assemblent de nouveau avec l'original. C'est donc un scénario de ce type qui a eu lieu. Correct. Le membre donc qui portait le chapeau est la cible principale à travers leur plan, afin de faire déjouer notre mission. Correct. Ce scénario pourrait-il se répéter? Vigilance et unité. Cette annonce que doivent effectuer les entités de nature négative de densité 4, est-ce par cause de la loi du libre arbitre? Le changement de réalité requiert-il en quelque sorte d'un choix conscient? Correct. La maladie du membre en question représente-t-il son refus, une résistance par rapport à la perpétration de cette attaque? Incorrect. Beaucoup plus comme un effort afin de diminuer sa résistance afin que l'attaque fonctionne mieux. Pour ce qui a rapport avec la réponse reçue par rapport aux entités négatives de densité 4, afin de séparer la réalité pour le sabotage du groupe de mission, que pouvons-nous faire afin de nous protéger de tels stratagèmes? Les sessions de méditation aident énormément. Restez en état d'alerte, de sensibilisation, de conscience, restez en communication constante. Ce contact permanent vous permet d'être à même de fournir des efforts extra et supplémentaires lorsque cela est requis. Fin de l'extrait. Qu'est-ce qu'une séparation des réalités? Il existe de nombreux exemples. Les gens qui voient une vision en étant réveillés, qui voient une réalité différente par rapport aux gens l'entourant. La sensation de voir que l'environnement change avec les gens de l'environnement, bien que ce ne soit pas le cas pour ceux-là. C'est une séparation de la réalité. Voir la venue d'une catastrophe naturelle, voir des gens courir alors que ce n'est pas le cas pour la réalité de ces gens au moment où l'individu en question l'expérimente en forme de vision est une séparation de la réalité. Là où c'est confus et dangereux, les bons comme les méchants font usage du procédé afin de remplir leurs objectifs. Si ce truc vous arrive, comme toujours, le meilleur indice est d'analyser les événements suivants de votre vie. Ce sont les facteurs et éléments révélateurs qui déterminent si la séparation de réalité que vous expérimentez vient d'entités positives ou négatives. Donc vous devez faire très attention.
Mais vraiment très attention et restez aux aguets. C'est un sujet compliqué, car vous l'imaginez que la séparation de la réalité est l'ouverture d'un portail. Et qui dit ouverture de portail dit pénétration d'êtres positifs, négatifs ou les deux à la fois. L'autre signe est que vous serez en mesure de les voir. Les objets volants non identifiables, les UFO. Voilà où ça coince. Le truc, imaginez un pont. Le pont se fend en deux. Les personnes qui sont chanceuses sont sans aucun doute ceux se trouvant vers le dessus du pont. Et puis vous avez les plus malchanceux, ceux se trouvant vers le dessous du pont. Eh bien voilà, lorsque vous avez une autre vibration, si quelque chose ainsi arrive, séparation de réalité, si vous êtes au-dessus en termes de vibration et de fréquence, vous êtes sain et sauf. Mais si vous êtes en dessous en termes de vibration et fréquence une fois de plus, c'est comme si vous êtes en dessous du pont ou encore dans la partie du Titanic qui s'est effondrée. Oui, c'est exactement ainsi. Nous n'exagérons pas. Donc à un certain point, si de notre vivant les dimensions mergent totalement, les catastrophes naturelles seront expérimentées par ceux se situant vers le bas en termes de fréquence de vibration et de résonance. Les retombées météoriques vont chuter sur ceux étant vers le bas. Mais si vous êtes sur le haut, vous passez et ces trucs ne vous touchent pas. Ça fait peur, mais je n'essaie pas de vous faire peur. C'est ainsi. Il faut que vous soyez prêts à tout instant. Donc, quels sont les autres signes d'attaque probables? Des effondrements dans votre maison, le mur qui s'effrite pour rien. Tous ces trucs, ce sont les forces du mal qui s'annoncent. Nous n'essayons pas de vous faire peur, mais vous devez vous préparer. Donc, vos trucs activistes, faites-les si vous voulez, mais ne mettez pas de côté votre préparation interne. Vous pouvez dialoguer, discuter avec un homme comme vous, mais pas avec les catastrophes cosmiques ou naturelles. Donc, laissez les choses enfantines de côté.